à tous, bonne Kelly. Je sais, ça fait, je crois, 2 semaines que je n'ai pas posté sur ma page Facebook et sur Twitter. Non, sur Twitter, je suis toujours présente. Ceux qui se demandent toujours comment je vais, qu'est-ce que je fais, peuvent juste aller sur. Voilà, mon Twitter, c'est Christelle Nadia. Donc, si vous vous demandez qu'est-ce que je deviens, vous n'avez qu'à aller sur Twitter. Je réagis toujours très constamment. J'ai pas posté sur Medium, Facebook ou Insta. Enfin, j'essaie d'être de plus en plus sur Insta depuis 2 semaines. Il y a le marathon de New York qui était le 6 novembre, voilà. Et je dois vous expliquer pourquoi je n'ai pas pu faire le marathon de New York. Mais là, c'est pour en parler, il faut que je revienne à la base, que je parle véritablement de mon handicap. Euh, c'est très difficile de parler de handicap, particulièrement pour moi. C'est difficile pour tout le monde, hein, pour toute personne en situation de handicap, c'est difficile. Mais pour moi, c'est là encore plus parce qu'il y a le contexte qui est particulier. Il y a le contexte camerounais, il y a le fait que pour beaucoup de gens, voilà, le Cameroun, ma camerounité, je suis parti du Cameroun depuis 93, ma camerounité infecte ça. Pourquoi? Parce qu'on me fait payer la réussite de mon père. On me fait payer ses choix politiques, on me fait payer sa décadence, on me fait payer même l'amour que j'ai pour lui. Parce que quand je parle de mon père, les gens se disent, elle parle d'un milliardaire. Vous savez, c'est ça la presse camerounaise, la fille de Feu de Soleil. Voilà, la fille du milliardaire. On ne se dit jamais non. Christelle Nadia Fotso, c'est une femme, avocate et écrivaine, en situation de handicap, qui doit le fait d'être devenue ce qui elle est à son père. Pas son argent, mais le fait que ce monsieur avait une telle intégrité, un honneur, qui a fait qu'il a vu cet enfant-là qu'il aurait pu rejeter, qu'il aurait pu renier. Il aurait pu voir mon handicap et se dire, moi, Photo Victor, je ne peux pas faire un enfant comme ça. Mais mon père, en dépit de mon handicap, peut-être même à cause de cela, il m'a protégée avec son amour. Et donc, sa fin. Vous savez, je ne lâche pas cette histoire parce que c'est mon père et parce qu'elle montre tout du Cameroun et tout de ce que les personnes en situation de handicap, surtout quand elles sont des femmes et africaines ou d'origine africaine, traversent. Vous savez, ces jugements, c'est tellement facile et il y a comme ça à laisser aller, parce qu'on peut juger et parce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a tout eu dans sa vie. J'ai écrit un texte qui s'appelle La Clanbreed, le prix de la pitié. Le prix de la pitié. Et j'essayais de remettre les choses au centre pour dire ce que je demande, ce que les personnes en situation de handicap demandent. Ce n'est pas la pitié, mais le droit. Pour vous en parler, il faut que je sois beaucoup plus spécifique, il faut que je vous montre certaines choses. Vous savez, quand je vous dis que c'est difficile d'en parler, ce que je vous fais comprendre, c'est que, je vous donne un exemple, voilà, je reçois beaucoup de mails. Écoutez, c'est un privilège et c'est un inconvénient. Je reçois beaucoup de mails. Les gens m'écrivent, voilà, vous savez comment m'écrire. Voilà, on m'envoie des conneries sur Instagram. C'est toujours des conneries à 95%. Et là, je suis généreuse. Ce sont des conneries. Les gens qui t'écrivent, qui t'écrivent et qui te disent, ah ben oui, Christelle, je vais être ton ami. Et tu comprends que non, ils te disent qu'ils veulent être ton ami parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils se disent que moi, Christelle Nadia Fosso, j'ai tellement de milliards que voilà, on peut me demander 5000 euros, voilà, comprenez de quoi je fais, voilà, et que je vais faire ôter, que je dois faire ôter, et que c'est leur rôle, que je dois, voilà, en dépit de tout, être sensible d'abord à leur souffrance, parce que je suis la fille d'eux, c'est pas ma réussite, c'est celle de mon père. Mais donc il y a des gens qui m'écrivent pour me dire, ah mais t'en parles trop, le fait que t'en parles, voilà, nous met mal à l'aise, on t'aime comme tu es, donc voilà. Eux, ils pensent que mon handicap, c'est d'abord une question de leur ressenti, de leur regard. Ils pensent que non, ça n'a pas d'effet sur ma vie. Ça n'a pas d'effet sur mon quotidien, ça n'a pas d'effet sur ma vie pro, sur ma vie de femme surtout. Ils pensent que l'argent fait que non, boum. L'argent qui n'est pas le mien, c'est l'argent de mon père. On doit se demander à ce que Christelle, voilà. Mais on dit, ah mais non, non, papa. Et c'est ils te parlent, ils t'écrivent
pour te dire que non, tu ne devrais pas en parler parce que ça les met mal à l'aise. Mais quand ils me disent ça, ça me fait penser à mon existence. Ah, vous savez, je le dis en saluant la personne. Je prends une expression de quelqu'un qui dit, est-ce que je suis tombée du ciel comme la pluie? Dans mon cas, c'est vrai. Voilà. Ça explique le contexte camerounais, ça explique les photos. Vous voyez où on fait du handicap comme ça? Non. Elle en parle parce qu'elle veut qu'on ait pitié d'elle. Voilà. Alors que ce que je dis, c'est, il y a au Cameroun, il y a pour les femmes, en le handicap, quelle qu'en de couleur et tout ça, une incapacité à juste se poser une question. Comment elle fait? Est-ce que c'est une question d'argent? Voilà. Vous avez vu, regardez le Cameroun. C'est peut-être ça le débat qu'on doit avoir où on pense que tout est question d'argent. Les conversations que les Camerounais. Ah mais non, ton quel argent, qu'est-ce que le problème? Moi je dis non. Quand on est une personne en situation de handicap et qu'on vient d'où je viens, on sait très bien que c'est pas l'argent le problème, que c'est une question d'éducation. Et que s'il n'y a pas le droit, si tout devient arbitraire, si tout se vend et si tout peut être acheté, alors là, les choses finissent toujours très 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 mal. Donc, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait le marathon New York? Parce que mon corps a lâché et que malheureusement pour moi, je n'ai pas réussi à communiquer, peut-être parce que je m'y suis prise tard. J'ai un défaut, je pense, je vous dis, j'ai un défaut. Je pense que quand je m'exprime, c'est clair. Je pense que quand je dis, mais non, le chat, il est noir. Je pense que quand je suis ironique, on comprend. Je pense que quand j'ai de l'humour, je pense qu'on comprend ce que je dis. Mais je ne comprends pas que les gens ont tellement des préjugés et qu'il y a ces affaires photos qui parasitent ma communication. Il y a comme ça le fait que je suis franche. Je le suis peut-être trop, mais on ne se refait pas. Et ça, j'aime ma franchise. Je suis directe. Et j'interpelle des gens parce qu'ils ont joué un rôle qui est coupable. Donc vous savez, pour moi, par rapport au marathon, pourquoi est-ce que je marche? Parce que vous savez, j'ai une histoire comme ça qui est tellement lourde. Le nom Fotso rend cette histoire encore plus lourde parce qu'on comprend que mais non, il y avait l'argent. Vous savez, ce truc camerounais que les gens pensent arrange tout. Mais en dépit de ça, je suis sortie de là. Vous savez, quand je décide de commencer à avoir mes opérations, parce que mon histoire est, je ne suis pas née handicapée, je suis handicapée depuis l'âge d'un mois, donc pratiquement à ma naissance. C'est là que je deviens handicapée. J'ai une hanche fixe, j'ai une maladie rarissime qui s'appelle la myélurostose, voilà, qui transforme ma chair en tumeur non cancérogène, voilà, mais ma jambe est dure, donc ce qui fait que j'ai pas de hanche, voilà. Mais beaucoup d'opérations quand je suis toute jeune, à un moment mon père dit ça s'arrête parce qu'il comprend bien que l'entourage est motivé par tout, sauf mon bien-être. On est motivé par la honte d'avoir un enfant handicapé. Là je parle de quelqu'un que je nommerai pas. On est motivé par tout sauf mon bien-être. Et là il dit non, on arrête. Est-ce que c'était la bonne décision? Non. Mais comme c'était pas un papa présent, il ne pouvait que prendre celle-là. Moi de ce côté-là, je pardonne tout tout à mon père. Pourquoi? Parce qu'il a essayé, il a fait du mieux qu'il pouvait. Parfois, il est même allé au-delà et lui m'a dit la vérité. Aussi longtemps qu'il pouvait, il m'a dit la vérité. Et quand il m'a pas dit la vérité, il a essayé de me motiver pour que je dépasse là. Et il essaie toujours d'attirer mon attention sur ce entourage-là. Vous savez, sur les gens que vous voyez aujourd'hui qui pourrissent non seulement la famille Fotso, Bandung et le Cameroun, mais ça. Donc, je voulais vous montrer ma prothèse pour que vous compreniez de quoi il est question. Et là, je vous assure, j'essaye de faire la vidéo la plus courte possible, je vais peut-être la refaire, je ne sais pas. Mais pour que vous compreniez de quoi il est question. Quand je parle de handicap, je n'essaye pas, comment vous dire, de faire que les gens, de taire les critiques. Moi, j'aime la critique quand elle est juste, quand elle est fondée, quand on l'a recherchée. Je ne pense pas une seconde qu'on doit partager mon point de vue. Je pense que si on va me critiquer, on va me critiquer sur le fond et venir avec des arguments. J'ai eu des débats, mais des conversations parfois avec des gens qui n'avaient
Ils n'avaient que leurs convictions et leurs sentiments. Et ils venaient là parce qu'ils avaient, je ne sais pas, un zizi. Ils pensaient qu'ils pouvaient m'apprendre des choses. Non, je ne sais pas tout. Je sais beaucoup de choses, mais je ne sais pas tout. Et moi, j'aime bien qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Mais quand les gens viennent là, et comment te dire, tu leur parles de ton expérience, tu parles de choses que tu connais, c'est-à-dire du handicap, ils viennent te dire que non, c'est pas possible. Voilà. Et puis la meilleure, c'est qu'il y a des gens qui viennent là et qui te disent, mais pour moi, tu n'es pas handicapé. Ça me rappelle à l'époque, c'est quand j'arrivais aux États-Unis, on disait, il y avait encore des gens qui pouvaient dire, c'était les années 90, on pouvait dire à un noir, mais pour moi, t'es pas noir. Comme si c'était la perception qui faisait le noir. C'est pas la perception qui fait le handicap. Le handicapé, la perception du handicap, c'est pas une question de perception, c'est pas une question de discrimination. Voilà. C'est une question de réalité. Le handicap a des conséquences sur le quotidien, l'accessibilité, le rapport avec les autres. Et quand tu es une femme noire, c'est encore beaucoup, beaucoup plus lourd. C'est ce que j'ai essayé de dire et que les gens ne comprennent pas. Parce qu'on a intérêt, je pense qu'à ce problème camerounais là, où les gens disent, mais elle veut ma compassion. Non, mais j'utilise tout le temps cette expression de Claire Denis qui dit le refus de la compassion quand elle parle de l'Afrique. Pour dire non, regardons les choses objectivement. Vous le savez, les gens de la diaspora camerounaise africaine et ailleurs, voilà, même les Africains américains comprennent de quoi il est question. Quand quelqu'un pense que ce que tu veux qu'il te donne, c'est sa pitié. Non, tu lui dis, je suis ton égal. Voilà. Ma vie est différente de la tienne. J'ai des problèmes d'accessibilité. Voilà. Quand Black Lives, c'est quoi? C'est pour dire, il y a une structure comme ça qui est injuste, qui rend l'accès à la justice difficile. Voilà. Au Cameroun, ce que je reproche, et là je vais écrire un texte dessus, c'est qu'on a rendu pour moi l'accès à la justice pratiquement impossible. On a rendu l'accès à mon héritage. C'est pour ça que j'ai alerté Laurent Esso pour lui dire, le Cameroun a instrumentalisé mon handicap pour casser mon père. C'est ce que je dis. Et pourquoi le marathon? Parce que j'ai essayé en dépit de tout de faire le marathon. Donc là, je vais vous montrer ma proteste très rapidement et je vais vous dire, on va continuer le combat. Je ferai le marathon de Barcelone le 19 mars prochain. Ce sera le troisième anniversaire de mon père. Je ferai des vidéos régulières qui seront beaucoup, beaucoup plus courtes. Je sors de livres à la fin de l'année, ou en début d'année, je ne sais pas encore, mon Dieu de biche. Mais le plus important, je vais commenter les matchs du Cameroun. Je sais que le foot, c'est important. Je vais commenter les matchs du Cameroun et peut-être, je ne sais pas, des États-Unis, de la Belgique ou de l'Espagne. Je verrai. Mais on verra bien par rapport au match, mais je ferai ça. Donc on aura des rendez-vous comme ça qui seront beaucoup plus fréquents. Je vais essayer d'expliquer en coupant, en détaillant, en étant beaucoup plus précise, en ayant des échanges avec vous. Voilà. Et je vais essayer de ne pas me mettre hors de moi parce que vous savez, parfois, moi, la culture, ça me fout. Voilà. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, parfois qui posent des questions, mais il y en a beaucoup. Donc, je m'excuse aux gens qui viennent parfois vers moi avec des questions qui sont, voilà, qui sont sincères. Mais comme il y a tellement de trolls, de haters, des gens qu'on paye là pour dire des conneries, pour polluer, on va en parler, je vais être précise, je vais parler autre chose, je vais faire des vidéos en anglais. On va parler de choses, je vais rendre ça beaucoup plus court pour les gens d'entre vous qui n'ont pas le temps. Apparemment au Cameroun maintenant avec Eneo c'est beaucoup plus difficile. Ailleurs, je pense pas que... Écoutez, moi le Cameroun, compliqué, mais on va essayer de dépasser ça et puis comment dire, d'élargir, de vraiment communiquer avec d'autres gens. Donc voilà, donc là je voulais vous montrer ma prothèse pour vous expliquer le marathon de New York. Vous savez, ma prothèse ressemble à ça. Vous savez, elle ressemble à ça. J'arrive pas à bien vous la montrer parce que c'est compliqué. Voilà, ça ressemble à ça. Vous savez, il y a ça en général qui est à l'intérieur. C'est ça ma prothèse. J'ai une prothèse qui est... On a amputé ma jambe au-dessus du genou. Mais ça, c'était parce que la jambe était dans une condition qui était tellement... je vous en parlerai plus tard. Mais là, c'est ma prothèse. Vous savez, il y a ça que je dois enlever parce que, là, avec la sueur qu'il y avait, c'est ça. Donc, je ne peux pas tout vous montrer. C'est compliqué, je ne suis pas bien assise, donc vous m'excuserez, c'est ma prothèse. Vous savez, c'est ça. Et le problème que j'ai, les amputés vous expliqueront, c'est que quand on commence à faire du sport, moi je ne suis pas une athlète, les handicapés qui font du sport, le corps change tout le temps. Donc, du coup, il faut changer de prothèse régulièrement. Ce que je n'avais... Moi, j'ai jamais fait de sport. C'est-à-dire que cet été, quand je faisais 10 km par jour,
Je ne savais pas l'effet que ça allait avoir sur mon corps. Vous savez que personne ne sait. Je suis un... Et quand je le dis, c'est médicalement. Je suis un cas à part. Je suis rare. Même parmi les cas de Mellitus sont très rares. Mais parmi les cas de Mellitus, je suis un des rares cas où ma maladie prend toute la jambe. C'est-à-dire que même maintenant, en dépit du fait qu'on ait coupé ma jambe, ma maladie continue. Et ça fait que ma jambe, ma hanche, a toujours envie d'aller comme ça. Voilà, d'aller. Je vous montre le truc, excusez-moi. D'aller comme ça. Donc j'ai une jambe qui veut aller haut, pas aller bas. Donc pour moi, c'est difficile d'appuyer. Et donc c'est pour ça que, donc, au fur et à mesure que je me suis entraînée, je me suis retrouvée avec une prothèse qui ne marchait pas. Et le temps de la changer, le marathon de New York était là, c'était plus compliqué. Et puis j'ai un problème, c'est que la canne, je marche avec une canne, pourquoi? Parce qu'à cause de ma hanche fixe, il est difficile pour moi d'appuyer et d'aller rapidement. Donc faire pour moi 10 km, un marathon c'est 42 km. Faire pour moi 10 km, ça me prenait pratiquement 3 heures. 15 km, ça me prenait pratiquement 4h15, 4h30, 5h. Donc, donc, donc vous imaginez l'énergie que je prends, la canne, le mouvement. Euh, Comme les 5 prochains mois, je vous montrerai mes entraînements pour le marathon de Barcelone. Donc je vous montrerai ça, vous verrez. Je pense que c'est indispensable pour moi de vous montrer des choses. Parce qu'il y a tellement de gens, vous savez, j'ai cette chance, j'attire, malheureusement, c'est une chance, c'est une malédiction. J'attire beaucoup de monde, j'attire des gens qui sont. Voilà. J'ai des gens, vous avez vu les vidéos, j'en posterai une là tout à l'heure de la classe de l'équipe de football de Wisconsin qui m'ont fait une vidéo qui était juste mais incroyable, qui m'a ému aux larmes. Vous savez, j'ai cette chance-là où j'attire des gens comme ça qui sont juste euh, dignes. Mais en général, ils sont américains, ils viennent d'ailleurs, ils sont belges. Voilà, en dépit de mon histoire belge, il y a des Belges que j'ai rencontrés qui sont incroyables. Ils sont français, comme Pierre Gervois. Ils sont, vous savez, comme ça, ils sont d'une. Ouais, il y a, voilà, il y a tous ces gens qui sont comme ça. Mais j'attire aussi beaucoup de gens qui ne savent pas que je mets mal à l'aise. Et puis des gens qui entendent ça et qui entendent des ragots. Et puis des gens qui ont une idée comme ça du monde et qui ne savent pas pourquoi tu sais, je me fais beaucoup d'ennemis. Et puis on me reproche mon franc-parler. Et puis je dis, mais écoutez, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il y a une valeur qui est là. Voilà. Je le dis toujours, quand vous m'entendez et quand vous voulez critiquer, il faut toujours imaginer où est-ce que je serais si je n'avais pas fait des études, si je ne savais pas écrire. Voilà. Il faut toujours, et si je n'avais pas, comment dire, cette force de caractère. Parce que quand vous connaissez le Cameroun, vous savez de quoi ces gens-là sont qui. Voilà. Et puis ceux qui sont dans la diaspora, vous savez. C'est à quoi on est parfois. Moi, je ne suis pas une antiraciste. Voilà. Non, c'est pas vraiment comme ça que je me définirais. Non, je ne suis pas vraiment de gauche, 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 quoi. Non. Voilà. Mélenchon, tout ça. Non, je suis pas là. Non, je suis démocrate. Mais je suis plus centriste, je suis plus du centre couscous, Simone Veil, voilà, et tout ça, c'est ça. Faut dire que je ne suis pas quelqu'un qui cherche, qui pense que, qui dise oui, le privilège blanc et tout ça, c'est pas ça. Mais mon expérience me montre qu'il y a un problème, qui fait que les gens comme moi, c'est facile de les marginaliser. On en reparlera. Relisez l'histoire bien, j'ai écrit un beau texte sur le renouveau, je vous en reparlerai. Vidéo courte, je vous assure. Je ne sais pas combien de vidéos fait longtemps parce que je me suis un peu laissé apporter par le fait de n'avoir pas parlé durant 2 semaines. Donc en gros les gars, les filles, tout le monde, mi gente, je tenais à vous remercier. Je tenais à remercier tout ce monde-là. Je tenais à remercier tellement de gens. On va continuer. Donc, la nouvelle, c'est quoi? Vidéo coup de plus en plus longtemps. Je commenterai les matchs du Cameroun. Voilà. Écoutez, on verra, mais on va en reparler, vidéo courte. On va reparler de l'histoire. Je pense que je vais probablement faire un podcast que je mettrai sur les réseaux. Ce sera juste ma voix. Et comme ça, vous aurez le temps d'écouter la chose et on va raconter l'histoire de manière beaucoup plus structurée. Je suis posée, voilà. Je vous demande de continuer cette aventure avec moi. Et je vous dis, pour les gens, il y a eu des messages qui étaient juste comment vous dire, d'une bienveillance incroyable, d'une sensibilité incroyable. À tous ces gens-là, je dis merci. Je vais continuer de raconter l'histoire. L'histoire, elle est profonde, l'histoire, elle est tragique, elle est parfois très belle. C'est l'histoire d'une fille
qui, parce qu'elle est la fille de quelqu'un d'important, se dit qu'elle ne peut pas euh, lâcher. Je ne sais pas lâcher. Je ne sais pas lâcher. C'est comme ça que je suis née. Euh, c'est comme ça que je suis née, parce que je suis la fille de mon père. Et quand je dis la fille de mon père, je ne pense pas à Fotso Victor, le milliardaire. Je pense à cet homme qui venait de rien, qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire, et qui est devenu Victor Fotso, qui est devenu Fotso Victor. Et je l'appelle le dernier Bamileke, parce que je pense qu'on peut dire ce qu'on veut de mon père, mais il était ce qu'il y avait de plus beau dans les Graciles, et qu'il n'y a plus, qui est en train de disparaître. C'est des problèmes du continent africain. Vous savez, ses valeurs. Mon père, il a une fin qui était ratée, qui était misérable. Mais il a grimpé parce qu'il y avait des valeurs derrière. C'était pas comme ça une course nihiliste à l'argent. Non, il aimait l'argent. Mais il y a eu quelque chose là, une excellence camerounaise. J'ai eu un truc qui me faisait rire. On parlait d'excellence camerounaise en parlant des lions indomptables et de cet avion, de tout ça. Ça me faisait rigoler. Parce que ça me faisait penser à l'Albatros. Vous savez, l'Albatros, à Tangana Mebara, tous ces gens-là. Et je rigolais. Je disais, si c'est ça l'excellence camerounaise, ça veut dire quoi? L'excellence camerounaise, ça vient des gens comme mon père qui partent de rien, qui se font. Et qui ne comprennent toujours que c'est pas l'argent qui fait l'excellence camerounaise. C'est autre chose, des valeurs. Dans Miente, marathon de Barcelone, on va continuer. J'ai pas envie de vous montrer ma jambe, elle est pas très belle. Je vous ai montré ma prothèse à peine pour vous faire comprendre l'expérience. Relisez l'histoire belge, relisez, elle est sur afrique.com. J'ai oublié, je fais maintenant des tribunes pour le messager et pour afrique.com toutes les semaines. Donc on va vous parler. Ce ne sera pas toujours parfait, mais on va raconter l'histoire, on va y aller, on va creuser, on va continuer l'être ouverte. Je pense que, et puis je vais essayer d'utiliser la distraction favorite, non seulement des Camerounais, mais du monde du foot, hein, le sport, pour véritablement vous parler de handicap et de vraies valeurs, de justice et de droit. Encore une fois, je suis là devant vous parce que le Cameroun et d'autres gens, le barreau de Bruxelles, tous ces gens, ils ont utilisé mon handicap pour rendre l'accès à la justice pratiquement impossible. Difficile, pas pratiquement impossible, mais difficile. Sans question. Il est tellement facile de cracher sur quelqu'un, une femme noire, machin, en disant c'est la fille de milliardaire, vous savez, ce qu'on dit des milliardaires, les bien mal acquis, toutes les choses négatives qu'on peut dire sur le Fotso Victor. Il a vendu des arachides, c'était un vendeur de drogue. Voilà, et tout ça, il vendait de l'herbe. Voilà, il a tellement de la corruption, voilà, tout ce qu'on peut dire. On le fait payer à sa fille en disant en utilisant le handicap, en disant on s'en fout. Voilà. Et moi, la marche, mon combat, en me dépassant, c'est de dire non. Et je pense qu'en changeant les choses à ce niveau-là, ça fait que tout ce qui est décrié pour les autres personnes en situation de handicap, mais pour le combat, pour la justice, pour que les choses soient moins arbitraires, c'est de ça dont il est question. Il n'est pas question de faire, comment dire, des affaires de famille. On le dit toujours sans écouter ce que je dis, sans m'avoir lu à personne. Je vous dis, c'est un défi. Il n'y a personne qui peut me répondre sur le fond. Parce qu'une fois qu'on parle du fond, je gagne. Tout débat de fond, je ne les suis pas. Une fois qu'on parle du fond, une fois qu'on parle du fond, pour parler de quoi? De handicap, de la fin de Fotso, de ce qui se passe maintenant au Cameroun, de mes reproches par rapport à certaines personnalités, à certaines personnes. Une fois qu'on parle de fond, je suis confortable. Mais quand on détourne le débat pour parler de je ne sais quoi, voilà, de tout ce qui n'a rien, de ma personne, pour dire un secret de polichinelle, je ne suis pas parfaite. Voilà, je suis une femme en je ne suis pas parfaite. Mais j'ai des valeurs. Et je pense que c'est important. J'ai des défauts, mais j'ai des valeurs.
Mienté, merci. Vidéo, plus d'articles, on reprend le combat. Je devais souffler. Je devais me reposer aussi parce que j'en avais beaucoup fait. Vous savez, le seul problème, là, je suis pas, mon corps, il n'est pas payé. Voilà, je suis son esclave. Comme vous tous, mais avec des limites qui sont euh, que je ne vois pas toujours, hein. Vous savez, que je ne vois pas toujours. Je ne me rends pas toujours compte. Heureusement d'ailleurs. Mais c'est parfois mauvais parce que je dois apprendre à contrôler les choses. Donc, à bientôt. On continue. Quotidienne, plus courte, les vidéos, mais on est ensemble. Commentez, partagez. Puis écrivez-moi, mais s'il vous plaît. La critique, la bienvenue. Même les insultes, parfois, hein, ça ne me dérange pas tant que ça. Mais ayez quand même plus de bonne foi. Et essayez d'avoir de... Le fond, c'est important. Le fond, c'est important, toujours, hein. Voilà. Moi, les commentaires sur le reste, ça ne me dérange pas, mais un peu de fond. Élevons le débat. Soyez pas... Le désaccord est bienvenu, mais élevons le débat. C'est tout. À très vite. On est ensemble.